Évangile selon Jean, chapitre 9. Et en passant, il vit un homme qui était aveugle de naissance. Rabbi, lui demandèrent ses disciples, qui a péché, lui ou ses parents, pour qu'il soit né aveugle? Jésus répondit, ni lui n'a péché, ni ses parents, mais c'est afin que les œuvres de Dieu soient manifestées en lui. Il faut, tant qu'il fait jour, que nous exécutions les œuvres de celui qui m'a envoyé. La nuit vient, où personne ne peut travailler. Tant que je suis dans le monde, je suis la lumière du monde. Ayant dit cela, il cracha à terre, fit de la boue avec sa salive et lui enduisit les yeux avec cette boue. Puis il lui dit, « Va te laver à la piscine de Siloé », mot qui signifie « envoyé ». Il s'en alla donc, se lava et s'en retourna voyant. Alors les voisins et ceux qui le voyaient auparavant, car il était mendiant, disaient, n'est-ce pas là celui qui se tenait assis et mendiait? Les uns disaient, c'est lui. D'autres disaient, non pas, mais il lui ressemble. Lui disait, c'est moi. Ils lui dirent donc, comment donc se sont ouverts tes yeux? Il répondit, l'homme qu'on appelle Jésus a fait de la boue, en a enduit mes yeux et m'a dit, va à Siloé et lave-toi. J'y suis donc allé, je me suis lavé et j'ai recouvré la vue. Ils lui dirent, où est-il? Il dit, je ne sais pas. On l'amena aux pharisiens, celui qui avait été aveugle. Or, c'était sabbat, le jour où Jésus avait fait de la boue et lui avait ouvert les yeux. À leur tour, donc, les pharisiens aussi lui demandèrent comment il avait recouvré la vue. Il leur dit, « Il m'a mis de la boue sur les yeux, je me suis lavé et je vois. » Sur quoi, quelques-uns des pharisiens disaient, « Cet homme ne vient pas de Dieu, puisqu'il n'observe pas le sabbat. » D'autres disaient, « Comment un pécheur pourrait-il faire de tels miracles ?» Et ils étaient en désaccord. Ils dirent donc de nouveau à l'aveugle, « Et toi, que dis-tu de lui, de ce qu'il t'a ouvert les yeux ?» Il dit, « C'est un prophète. » Les Juifs, pourtant, ne crurent pas de lui qu'il eût été aveugle et qu'il eût recouvré la vue, jusqu'à ce qu'il eût appelé ses parents, les parents de celui qui avait recouvré la vue. Ils les interrogèrent, disant, « Est-ce là votre fils, que vous dites être né aveugle? Comment donc se fait-il que maintenant il voit ?» Ses parents répondirent, « Nous savons que c'est lui notre fils et qu'il est né aveugle. Mais comment il se fait que maintenant il voit, nous ne le savons pas, ou qui lui a ouvert les yeux, nous ne le savons pas. Interrogez-le, il a l'âge, il parlera de ce qui le concerne. » Ses parents parlèrent ainsi parce qu'ils craignaient les Juifs. Déjà, en effet, les Juifs étaient convenus que quiconque reconnaîtrait Jésus pour le Christ serait exclu des synagogues. C'est pourquoi ses parents dirent, « Il a l'âge, interrogez-le. » Alors les pharisiens appelèrent une seconde fois celui qui avait été aveugle. Et ils lui dirent, « Rends gloire à Dieu, nous savons, nous, que cet homme est un pécheur. » Sur quoi il répondit, « Si c'est un pécheur, je ne sais. Je sais seulement que j'étais aveugle et qu'à présent je vois. » Alors ils lui dirent de nouveau, « Que t'a-t-il fait? Comment t'a-t-il ouvert les yeux? » Il leur répondit, « Je vous l'ai déjà dit, et vous n'avez pas écouté. Pourquoi voulez-vous l'entendre encore?
est-ce que vous aussi, vous voulez devenir ses disciples? Ils l'injurièrent et dirent, c'est toi qui es son disciple, mais nous sommes disciples de Moïse. Nous savons, nous, que Dieu a parlé à Moïse, mais lui, nous ne savons pas d'où il est. L'homme leur répondit, voilà bien ce qui est étonnant, que vous ne sachiez pas d'où il est, alors qu'il m'a ouvert les yeux. Nous savons que Dieu n'exauce point les pécheurs. Mais si quelqu'un est pieux et fait sa volonté, il l'exauce. Jamais on n'a ouï dire que personne ait ouvert les yeux d'un aveugle. Si cet homme n'était pas venu de Dieu, il ne pourrait rien faire. Ils lui répondirent, tu es né tout entier dans le péché et tu nous fais la leçon? Et ils le chassèrent. Jésus apprit qu'ils l'avaient chassé, et l'ayant rencontré, il lui dit, crois-tu au Fils de l'homme? Il répondit, et qui est-il, Seigneur, pour que je croie en lui? Jésus lui dit, tu le vois, celui qui te parle, c'est lui. Il dit, je crois, Seigneur, et il se prosterna devant lui. Alors Jésus dit, je suis venu dans ce monde pour un jugement, pour que ceux qui ne voient pas voient, et que ceux qui voient deviennent aveugles. Entendant cela, des pharisiens qui étaient avec lui dirent, est-ce que nous aussi nous sommes des aveugles? Jésus leur dit, si vous étiez aveugles, vous n'auriez point de péché. Mais comme vous dites, nous voyons, votre péché demeure. Fin du chapitre 9.